réinstaller, car nous allons attaquer la deuxième partie, où cette fois nous aurons Monsieur Olivier René avec les pièces noires et Mathieu Cornette avec les pièces blanches. On va passer donc à ce deuxième match, la revanche de cette première partie. Dans ce match entre Mathieu Cornette et Olivier René, une première partie finalement terminée assez vite dans le calme, Messieurs, sur une position symétrique. On a arrêté la musique. Voilà. Alors que c'est parti avec E4, C5, cavalier F3. Voilà. D6. Donc on est dans une sicilienne. Voilà une sicilienne qui nous rappelle ce qu'a joué Laurent Fressinet, il me semble, dans son premier match, puisqu'il avait joué un plan avec Fou D3, Fou C2. Voilà. Donc là, il joue le petit coup H3. Mathieu Cornette, oui, mais je crois que c'est aussi ce qu'avait joué Laurent Fressinet, il me semble. On va voir si c'est un peu le même plan. D7 d'Olivier René. Voilà, Fou D3. L'idée c'est de mettre le fou en C2 et de jouer D4 plus tard. Alors ça, c'est le genre de début que je connais pas bien. Je sais pas trop quelle est l'idée exacte, mais bon, voilà, en tout cas c'est des... ça se joue. Oui, Fressinet l'a joué cet après-midi. Ça se joue. Oui, Fressinet a joué exactement cette variante cet après-midi. C'est ce que j'étais en train de dire. Oui. Renaud. Effectivement, G6. Voilà, on veut mettre le fou en G7 ici. Donc on donne le nom des cases et puis on vous montre en même temps la case. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les visualiser, c'est normal d'ailleurs. Ouais. Il n'y a que les joueurs de club vraiment c'est un schéma connu. qui connaissent les cases par cœur. Fou D3 C2, voilà, avec l'idée plus tard de jouer D4. Oui, il va jouer D4. L'idée de H3, c'est que comme on veut jouer D4, donc bien contrôler D4, on ne veut pas que ce cavalier soit cloué par le fou. Voilà. Puis aussi, on veut assurer la case 3 au fou de case noire sans qu'il soit délogé aussi par le... On veut jouer fou E3 et pas se faire gêner par cavalier G4. On veut jouer fou E3 pour un jour aller contester le puissant fou G7. Et en jouant fou H6 et essayer de l'échanger. En jouant fou E3, dame D2 et ensuite fou H6. Bon, en fait tout ça c'est du long terme. Oui, mais c'est la pièce puissante des noirs, ce sera le fou G7. Donc Cornette qui joue des variantes un peu... Non mais cette variante est à la mode et pas mal jouée, intéressante. Alors attention, Olivier René n'a pas réussi à gagner avec les blancs tout à l'heure, donc le match reste très équilibré et donc maintenant Mathieu Cornette a les blancs, donc petit avantage à Mathieu Cornette. Peut-être que les jeunes vont faire la grande surprise de cette première journée après Romain Edouard qui a sorti Hicham Amdouchi, quand même grand favori de ce Grand Prix, deuxième elo du tournoi. Donc oui, petit roc et D4. D4. Donc ça y est, les blancs essaient d'imposer le fort centre, D4-4, soutenu par le pion C3. C'est Kasparov qui adorait cette structure C3, D4-4. On appelait ça le centre de Kasparov. Le centre de Kasparov, C3, D4, E4. Voilà. Il adorait cette position. Centre, on rappelle que le centre c'est les cases 4, et un jour, les 4 cases centrales. Oui. Pas facile, voilà. Donc là, on en a deux qui contrôlent les cases d'ailleurs qui sont devant. Donc c'est un centre costaud. Hein. Ouais, voilà, un jour ou l'autre, ce centre va se mobiliser et jouer. L'avantage de ce centre, c'est qu'on peut jouer 5 si on veut, on peut jouer des 5. On peut donc créer des problèmes sur le cavalier, sur ce cavalier, on peut à tout moment. Donc il faut que les noirs calculent toutes les possibilités. À tout moment, ça peut exploser. Donc ici, cavalier C6. Il organise la pression sur le pion D4. Pression, donc il n'a pas peur de D5 qui fermerait le centre. Olivier René, puisque alors ça ferme le centre. Qu'est-ce qu'il jouerait là sur D5 par exemple? C'est jouable un D5, pourquoi pas. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait avec le cavalier? On irait peut-être en A5. Pourquoi pas.
Ou éventuellement à B8. On reviendra à B8. Moins possible en E5 puisqu'il suffirait de prendre. De l'échanger, oui. Et le pion ici serait mal placé puisqu'il boucherait le fou. Oui. Fou G7. Mais je pense pas qu'on ait joué D4 pour jouer D5. On n'a pas joué D4 pour jouer D5. On a joué D4 pour soutenir un jour la poussée E5 plutôt. Pour jouer cette poussée là et jouer contre le roc. Oui, mais là je pense qu'il va jouer peut-être un coup comme fou E3. Tour E1. Possible aussi. Avantage de fou Tour E3 1. évidemment. Ça pose la question au pion C5 puisque ça menace pion prend et fou prend pion. Quel match tout à l'heure, encore je reviens pas. Toujours sous le coup. Ah, donc il a joué Et puis on prend C5, puis on prend C5. un coup intéressant. Puis on prend C5, c'est-à-dire que il est satisfait de... Ouais, il va jouer 5, D5, Voilà, il voit le cavalier. Oui, il est satisfait de sa structure C3, B2 qui À noter que ce qui cavalier... s'oppose au fou G7 là. Mais où va le cavalier sur E5, c'est sûr. Parce que là en G4, il sera en prise. Ouais. S'il vient en H5, le Il simple sera- coup G4, et gagne la pièce. il a plus de cases. Parce que en F4, il y a le fou. Ici. Regardez le fou contrôle. Donc, Évidemment, en G3, il y a le pion F2. donc il lui reste évidemment. la case 8. Donc il reste plus que ce cavalier, une seule case disponible, c'est la case 8. Mais non, il joue pas E5. Non, parce qu'après il faudra Faut protéger le pion après. le soutenir. Il faut soutenir ce pion qui sera après cavalier 8 qui est attaqué par le cavalier et par le fou. Donc il a préféré. Donc il a joué fou E3, le coup Voilà. normal. Cavalier D2. Il veut sortir ses pièces avant de jouer deux fois la même pièce. En Donc là, on l'occurrence, remarque, le pion E4. on remarque Mathieu Cornet qui joue quelque chose de relativement calme finalement. Oui, calme. Si ça s'agit, Dame 2. avec l'âge et en rencontrant des joueurs qui se laissent pas faire, il est obligé de s'assagir. Ouais, de ça. Parce que tu l'as connu nerveux. Ah, quand il était plus jeune, comme il avait beaucoup de qualités tactiques, il dépassait les joueurs qui lui étaient opposés, donc il n'avait pas peur de compliquer. C'est compliqué, ouais. Mais contre un joueur Plus de fort. la classe d'Olivier René, Oui. on ne peut pas, On peut pas se permettre de faire se n'importe quoi. permettre de mettre les pièces sur des cases quelquefois hasardeuses. Ouais. Donc ici, cavalier H5. Il a dû prendre quelques défaites retentissantes Voilà, il veut installer le cavalier en F4 pour gagner la paire de fous ou pour avoir un cavalier puissant. Alors la case F4 souvent, attaque la dame elle attaque et la dame, protégée par la dame C7. Hein. mais la case Voilà. F4 souvent est très intéressante lorsque l'adversaire a joué le coup H3, puisque si on veut chasser ce cavalier par le pion, le coup G3, il faut penser au pion H qui deviendra prenable sur échec. Voilà, ce pion H3 ici. Donc la structure H3 G2 souvent appelle un cavalier à venir en F4 parce que Alors cavalier ce que je H2. viens d'expliquer. Cavalier H2. Donc on va rappeler ici les colonnes, ABC2, FGH. Et les traverses ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme à la bataille navale. La 8e traverse, la 4e traverse. Ici la colonne H. Voilà, donc on repère les cases facilement. La case E5 est ici. Voilà, tac, c'est cette case là. Et donc la case H2 ici, vous voyez. H2. Voilà. Très vite. Donc là le coup cavalier H2. Oui, qui menacera cavalier G4. Parce que peut-être sur cavalier F4 il veut jouer dame F3. Peut-être. Oui, et surtout le coup cavalier H2 donc prépare la venue du cavalier en G4 pour Ici. aller jouer fou H6. Pour jouer le fou ici ou le Ouais. cavalier. Puisqu'il ne peut pas échanger le fou avec dame D2, fou E3 et la batterie habituelle. Mais il menace peut-être Mais aussi si. F4. Oui, mais F4, c'est peut-être pas urgent parce que il y a le pion H3 a déjà affaibli un peu le roc. Tour D8. Tour des 8. Bon, l'intérêt de F4 aussi, c'est que la tour après contrôle la case F4. Et donc il n'y a plus cavalier F4. Et on peut menacer peut-être G4. Ouais, Putain, mais... ah non, ça va pas. Il y a des pénétrations après, il faut pas trop affaiblir. Hein. Ouais. Moi, je pense plutôt pour le coup, Donc, cavalier, tour pour le coup cavalier Pour les G4 Vironais. pour les blancs. Mais Tranquillement. il faut aussi penser à la colonne D un jour. Hein. Si le noir commence à avoir une tour sur la colonne D, il faudra peut-être s'y opposer aussi un jour. Il y en a une. Oui, mais je parle pour les blancs. S'y opposer. Il faudrait mettre une tour ici par exemple. Peut-être une tour ici. C'est des positions calmes pour l'instant, cette première partie, cette deuxième aussi. Donc A4,
joué par Mathieu Cornette. Voilà, Voilà l'idée de A4, il s'est dit il abandonné la colonne, le pion à A7, donc peut-être je peux me servir du fait qu'il y a A7, B6 pour ouvrir la colonne A, étant donné que B5 n'est pas possible puisque le pion serait en prise. Une case B5 faible ici. Ouais. Mais surtout, il va avoir une colonne, lui aussi, pour sa tour en compensation de la colonne D. Lui, il aura la colonne A. Donc assez vite, Olivier René a joué le coup fou 6. Bon, qui contrôle ici une diagonale vide, mais bon. Surtout, il a libéré l'action de sa tour D8, voilà, qui tape maintenant tout le long de la colonne, directement sur le cavalier D2. Même s'il n'y a pas de danger, hein, ce cavalier est très bien protégé, mais bon, ce fou est bougé un peu sur A6, sur E6. Tour D1, ça joue assez vite. Oui, ça y est, il vient de mettre une tour en opposition. 14 minutes. Alors attention, hein, puisque si l'un des deux joueurs gagne cette partie, le match est plié, terminé. Quel que soit le vainqueur. Ça y est, il s'installe sur la fameuse case F4, voilà, il avait le temps. Il est venu. Donc là, la question est double. Alors, soit Olivier René prend le fou avec le fou, et ça donne la paire de fous. Donc il y a deux fous, et là, il n'y en a plus qu'un. Et soit il joue le coup peut-être plus probable, je sais pas, dame F3, mais dans ce cas-là, il y aurait cavalier D3. Attaquant B2 et un cavalier pénible. C'est le problème. Ah ouais, il a peut-être pas vu ça, Olivier René. C'est le problème du pion C avancé. Il joue dame C. Le pion C3, une fois avancé, évidemment, la case D3 est devenue faible. Ou alors dame F1 pour contrôler la case D3. Il faut bouger cette dame dans ce cas-là si on prend pas, parce que sinon le cavalier attaque la dame. Hein. Donc ouais, là souci pour Mathieu Cornette, quoi faire? Dame F1, elle serait passive. Ouais, c'est passif, ouais. Mais bon. Dame F3, pourquoi pas dame F3? Dame F3, il y a cavalier D3. Cavalier D3. C'est juste. Alors c'est pas simple là. Alors faut prendre un cavalier. Faut prendre cavalier donnant la paire de fous. Mais on donne la paire de fous, puis on a l'impression que c'est embêtant de donner ce fou quand même, de case noire en plus. Qui a l'air pas mal là. Parce que ce fou ici pour l'instant il tape sur ses propres pions. Donc il n'est pas très actif. Ah non, il joue le coup passif dame F1. Il joue dame F1 et parce qu'il faudra qu'il joue G3 pour chasser ce cavalier. C'est un peu passif là ce que joue. Oui, mais il contrôle D3. Il veut absolument pas qu'il y ait cavalier D3. Il veut pas donner la paire de fous gratuitement. Ouais, bon, il va se résoudre à jouer G3 pour chasser ce cavalier. Mais il peut pas jouer G3 puisqu'il y a le fou E6 qui attaque H3. Et oui. En même temps que le cavalier. Donc il peut pas. Il peut pas. La dame ici contrôle H3 mais ça suffit pas. Il faudrait une pièce de plus. Il peut pas. Il jouera G3 quand il aura joué cavalier G4. Oui, mais s'il joue cavalier G4, il va se faire chasser Renaud par H5. Et le cavalier sera obligé de revenir en H2 en ayant perdu un temps. Donc il est un peu dominé là, Mathieu Cornette semble-t-il là. Ça se voit aussi au fait qu'il est sur ses 4 premières rangées. Hein, ses pions, les pièces les plus avancées sont les pions A4 et les pions E4. Alors que les noirs ont une pièce dans le camp ennemi, c'est le cavalier F4. Donc il y a quand même un léger avantage noir. Le noir a bien organisé ses pièces, a des meilleurs... léger avantage. Meilleures pièces mineures. Attention. Attention. C'est pas le moment de perdre la partie pour Mathieu Cornette, puisque ça serait l'élimination instantanée. Peut-être qu'il a joué A4 pour assurer la case C4 à son cavalier D2. Cavalier A5. On n'en est pas là de toute façon, hein. Il y a encore beaucoup de coups avant, avant la fin, et puis de toute façon il n'y a pas d'avantage net. Oui, donc là il est un léger petit avantage. Cavalier A5, il met la pression au maximum, Olivier René. Il fallait absolument qu'il joue cavalier A5, sinon le blanc allait jouer cavalier C4. Il contrôle très bien toutes les cases là, avec le fou, avec le cavalier, il empêche les blancs de bouger. Cavalier F3 vient de jouer Mathieu Cornette, H6, voilà, est-ce que c'est pas un petit coup ça de partie rapide H6. Le petit coup dont on ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est surtout le coup d'attente, non? Il a son intérêt. C'est quoi l'idée? Il a son intérêt, il prive de la case G5. Ah oui, parce que le cavalier F3 menacé, cavalier G5. Ah, voilà. Menacé d'aller en G5. Il voit tout, Olivier René. Donc très souvent, un petit coup de pion permet de contrôler les cases des pièces. Petit coup de côté là de Mathieu Cornette, un coup prophylactique là encore. Peut-être il veut éviter des sacrifices plus tard. Fou prend, puis on prend cavalier prend avec échec. On ne sait pas.
Ça peut, si on veut libérer la dame, par exemple. Oui, là il va peut-être... Ah, il a des soucis quand même là pour se libérer de l'emprise des noirs. Mais pour l'instant, rien de concret pour les noirs. Une pression sur les cases. Un beau cavalier F4, bien protégé par la dame. Voilà, alors il augmente la pression Olivier René tranquillement. Tour D7 et il veut jouer tour D8. Doubler les colonnes, les tours pardon, sur la colonne et faire pression sur cette colonne D. Voilà la fameuse colonne que l'on envahit avec les tours. Colonne d'Hercule. Alors, on double sur la colonne et on menace d'avoir les tours puissantes. Ah, un match très... Les blancs sont un peu resserrés là. Un match très positionnel. Les blancs sont un peu resserrés et la dame noire est meilleure que la dame blanche. Oui, elle tient bien le cavalier F4. Là. Ouais. Elle tient bien le cavalier F4. Un Grand Prix très, quand même très équilibré depuis le début. Hein. Oui. Ouh là là, dame G1, étonnant. Ah, l'idée c'est de jouer dame H2. Bizarre ce coup. L'idée c'est de jouer dame H2, je pense. Dame H2 pour dame chasser H2. ce cavalier. Dame H2 pour changer les pièces. Très original le plan de Mathieu Cornette là. C'est une idée. Ben, sa dame était pas terrible sur F1, il va essayer de l'améliorer. Alors il y a une double idée Renaud aussi, c'est que non seulement on peut jouer dame H2, mais on peut aussi jouer cavalier F1 aussi. Cavalier F1 pour délester la... Cavalier D3. Évidemment, il met au bon moment. Oui, au bon moment. Dame F1 ne défend plus D3. Attaque. Donc, attaque le pion invasion de la case D3. Attaque le pion D2, donc ça force presque fou prend. Hein. Voilà. Difficile de voir sinon qu'est-ce qu'on fait. Parce que là, si on joue par exemple B2, B3, eh bien tout simplement... Fou prend C3. Fou prend C3, attaque la tour. Et ça serait grave. Ça serait très grave. Non, là il faut malheureusement jouer fou prend cavalier, je pense. Ah non, il prend pas. Non, tour B1. Il a joué quoi? Tour B1. Tour B1, il veut retarder le plus possible le le fait de se séparer de la paire de fous. J'aime pas du tout la position de Mathieu Cornette là. Mais ça reste passif. Ah oui, ça reste passif. C'est extrêmement passif. Là, la pression augmente. Là, il est pas à son aise dans cette position. Ah oui, il y a un cavalier D3 énorme ici. C'est pas une position qui lui convient. Hein. Oh là là, mais pourquoi il a joué cette variante? Et Olivier René est toujours très sérieux. Avec en plus, j'ai l'impression que c'est un style léché, bien organisé. C'est un style de grand maître. Bien clair, c'est un grand maître, hein, c'est pas pour rien. L'an dernier, il a gagné le National B en France. Oui, d'ailleurs, il jouera le A. Et il jouera le A cette année. Il va faire partie des joueurs qui vont jouer le titre de champion de France cette année. Avec Laurent Fraissinet, avec Joël Lautier, numéro 20 mondial. Mais Olivier René était un des grands espoirs des échecs français il y a une quinzaine d'années, bien sûr. C'était un grand joueur. Il a consacré beaucoup de son temps à l'enseignement des échecs et il continue à le faire en région parisienne. Il a fait un petit passage à Toulouse pendant 2 ou 3 ans où il a enseigné les échecs. Puis il est revenu à Paris et il joue pour le club de Clichy sans doute. Oui, c'est ça. Qui était le club de ses origines. C'est ça. Alors il nous a annoncé qu'il allait nous faire la joie de participer dimanche au championnat d'Aquitaine de partie rapide. Oui, donc il s'est inscrit. Oui. Et il aime bien le club de la rue Buan, il le connaissait, il avait déjà fait les Coupes de France contre nous il y a quelques années. Et donc il voulait revenir avec plaisir dans ce lieu. Cavalier 1, attaque la tour. Alors la tour. Alors où va aller la tour? Elle va reculer. Elle va partir, obligée. Voilà, elle va repartir. Elle est revenue en D7. Alors que vont faire les blancs? Il faudrait s'organiser pour échanger. Mais là le cavalier 1, il n'y a pas d'idée là, ce coup, là. Ah si, il voulait jouer F4, voilà c'est ça. L'idée c'était ça, oui, c'était F4. F4. Alors pourquoi F4? Il lit le fou et la dame. Oui, déjà. Il peut peut-être jouer B4. Il récupère la case F3 pour... il peut peut-être jouer B4. Pour le cavalier. Il peut peut-être jouer B4. Oui, une fois qu'il aura joué cavalier F3, il pourra jouer B4. Ah, fou B3 d'Olivier René. Et oui, il se laisse pas attaque faire. La tour. Et on est obligé de... Ah, mais c'est perdu.
C'est perdu, ça y est. Fou B3, il va y avoir... Bravo, parce que sur tour C1, eh bien, voilà, il va y avoir 2 pièces. Boum. 2 pièces pour la tour. On prend 2 pièces et si cavalier prend fou, eh bien il y a tour prend tour, c'est fini. Tour prend tour. Donc Olivier il va René, y avoir 2 pièces pour la tour. Non, Mathieu Cornette là, il s'est complètement laissé dominer dans cette partie. Oui, il a oublié. Je crois qu'il est pas rentré dans le match. Il a oublié. Il n'est pas rentré dans le match. Donc la variante est forcée et il va prendre 2 pièces pour la tour. Il n'a pas réussi à prendre. Voilà, tour prend, tour 2 pièces pour la tour. Ça y est, 2 pièces pour la tour. Un gros avantage pour Olivier René. Donc dame 3. Très gros avantage pour Olivier René. Dame 3. Oh là là, cavalier C4, mais c'est horrible. Oh là là, mais c'est horrible. Cavalier C4, oh là il faut. Là, mais il est totalement. Il faut sortir la dame. Il est totalement en dessous. Dame G3, mais c'est. Il n'a pas réussi à rentrer dans le match. C'est pas facile de jouer contre Olivier parce qu'il a un très joli là, style. Regarde, il va se passer G5. Que se passe-t-il sur G5? Olivier a un très joli style. Sur pion prend G5, évidemment, il y a dame prend dame. Et comment les blancs peuvent protéger F4? Ils peuvent pas. C'est horrible. Ils sont complètement ficelés. Ah, Yves le fait même pas. Il fait tour 4. Ça y est, il attaque le pion. Et G5 avait l'air très très fort. Le pion E. Regardez, le fou B3 immobilise complètement les tours. On peut pas venir en D1. Ouais, la position. C'est complètement horrible. Là, Mathieu Cornette a pas du tout réussi à rentrer. N'a pas du tout réussi à rentrer dans le match. Donc il va jouer cavalier F3, mais il va perdre le pion E4. Et le pion F4 est en prise aussi. Ouais. Non mais là c'est horrible. 8 minutes pour 10 minutes. Arrive à Mathieu Cornette là dans ce match, il n'a pas réussi du tout à décoller. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Oui. Malheureusement, il n'a pas joué à son meilleur niveau. Bon, 2 pièces mineures et pion. Ah, c'est difficile, là. Il faudra un miracle maintenant pour Mathieu Cornette pour revenir dans cette partie et essayer de sauver ce match. Mais là, Olivier René semble bien parti maintenant pour se qualifier en demi-finale. 2 pièces mineures et pion, c'est lourd. C'est très très lourd. Surtout la paire de fous. Il y a la paire de fous en plus. Et maintenant le pion à 4 et tombe comme un fruit mûr. Ouais. C'est vraiment horrible ce qui se passe à Mathieu Cornette. Il continue, mais est-ce qu'en partie longue il continuerait cette partie? Continue. Oui, sans doute. Il essaierait de la jouer quand même un peu. C'est désespéré. Mais c'est super. Ouais, c'est très. Il va y avoir fou F6, je pense. Fou F6, il y a le pion H6 qui tombe. Ouais. Non, mais peut-être un simple coup comme E6. Ouais. Un simple coup comme E6. Je pense que si le pion H6 tombe, on prend le pion B2. Et ça m'étonnerait que la dame fasse quelque chose. Cavalier G5, il y aurait fou prend cavalier. Il n'y a plus je rien. vois parce que ferait la dame en H6, elle a passé le soutien. Il y aurait que le cavalier qui est dominé. Le fou F6 domine le cavalier. Moi je pense qu'on peut jouer fou F6. Il manque une pièce à Mathieu Cornette. Dame prend H6 ne sert qu'à perdre le pion B2. Il s'est laissé ramasser sur ses 4 rangées. Parce qu'il était resserré, il avait une position resserrée. Il faut dire que c'est pas un début très agressif. Qui lui convient. Fou D3, fou C2, c'est très bizarre qu'il ait joué. Qui lui convient pas. Alors qu'on l'a vu jouer face à Laurent Faucinet, d'ailleurs un début très agressif. Oui. Très notamment dans cette année, donc quand il l'a battu. Et attention aux positions resserrées, encore une fois. Il y avait, je crois que c'était Tarache qui disait les positions. Attention, quand même la menace pour Mathieu Cornette, c'est tour prend E7. D'accord. Voilà, tour prend E7. Tarache disait les positions resserrées contiennent en elles le germe de la défaite. Très souvent, une position resserrée, tôt ou tard, ça craque. Les petits problèmes arrivent. Ça craque. Et c'est pas le style de position qui convenait à Mathieu. Donc là, Olivier René réfléchit, mais c'est sûrement pour mieux. Oui, là, Olivier René prend son temps. Ils sont à égalité de temps. Donc là, il va sans doute jouer aussi, Olivier René. Moi, je pense que c'est le coup. Moi, je jouerais fou F6. Et puis, je prendrais le pion B2. Le pion C serait pas beau à voir après. Le pion A pourrait aller presque à dame tout seul, à 5, à 4, à 3, avec le fou et le cavalier. Dame prend H6, cavalier prend B2. Oui, c'est ça. Et on peut pas mener de renfort. Effectivement, c'est possible. Sur cavalier G5 qui menace... fou prend. On peut prendre le cavalier avec le fou, voilà. Bien sûr. Et puis l'aile dame, après, gagne toute seule. Bien sûr. Mais il veut sans doute pas laisser une seule chance de contre-attaque à Mathieu Cornette, Olivier René. Donc il réfléchit bien dans ce match. Ce match est bizarre, l'impression qu'il a pas vraiment eu lieu en fait. Il a joué fou B3, c'est ça? Ouais. Fou B3, quelle idée de fou B3? Fou B3.
Ah, mais il laisse faire... C'est bizarre le coup d'Olivier là. Qu'est-ce qui se passe là sur tour prend E7? Quelle est l'idée d'Olivier René sur tour prend E7? Bon, il veut le faire, Mathieu il a pas le choix, il faut qu'il essaye de... Mais peut-être il veut trouver l'idée. Ah, c'est bizarre quand même, fou B3. Fou B3. Qu'est-ce qui se passe? Le pion E7 est en prise. Alors sur tour prend E7, une idée, ça pourrait être jouer dame D8. La tour est clouée sur la dame. Oui. La menace c'est fou Fou F8, F8 pour échanger les dames. Pour échanger Et les là dames. la partie va vite. Ben, on gagnerait surtout la tour, hein, je crois. Non, parce que la dame est protégée par le cavalier, donc on peut Ah enlever d'accord, la tour. on tout sort la tour, simplement. ouais. Voilà, il prend. Voilà, il fait dame D8. Dame D8. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Et maintenant Dame, attention la menace ah, tour oui, E8. oui. Ah voilà, ça y est, il est changé de dame. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais, c'était ça l'idée. Voilà, c'est horrible. Il veut rentrer dans une finale. C'est horrible. Il échange les dames, puisque là maintenant la dame ne peut pas s'échapper à cause Voilà. du roi qui était derrière. Il y avait Voilà. donc un clouage. D'accord. Maintenant, échange de dames. Voilà, Olivier René échange. Il a une pièce de plus, mais c'est bizarre parce qu'il donne 2 pions quand même. Hein. Il va donner l'autre pion là. Ça fait beaucoup quand même, moi je trouve. Oui, mais les deux fous sont, Ouais, c'est vrai, sont- c'est sont horrible. énormes par rapport à une tour. Hein. Ouais. Deux Deux fous sont bien plus forts qu'une tour. Deux fous sont plus forts qu'une tour. Largement. Donc, Largement plus fort. Donc il va essayer de sauver cette partie, Mathieu. Faudrait Voilà, qu'il qu'il essaie de trouver une partie un... nulle serait vraiment Faudrait qu'il miraculeux. essaie de trouver un Ah ouais, c'est- perpétuel. voilà, alors cavalier E5. Oh, il va prendre du cavalier. Oui, il va prendre du Ah cavalier. oui, mais dans ce cas-là, il aura du mal à prendre ici. Il va prendre du cavalier pour rester peut avec les prendre deux du fous fou. contre Il la... peut prendre du fou aussi. Non, je pense qu'il veut rester avec les deux fous contre la tour. Il faut qu'il reste avec les deux fous contre la tour. Non, voilà, il prend. Oui. Voilà. Ouais. Et puis là, il va jouer tout simplement roi F8. Ouais, mais il va laisser tomber les pions de l'aile dame. Faut qu'il fasse attention quand même. Non, il va garder son pion C. Il va garder ce pion là. Oui, et puis les deux fous. Il va garder le pion C, les deux fous. C'est quand même. Il a. Ouais, d'accord. Là, il laisse le pion A7. Oui. Contre le pion E5. Contre le pion E5. Voilà, il le prend. Voilà, il va prendre le pion Prend E5. le pion E5. Et il va sans doute perdre le pion B6. Ah oui, c'est embêtant quand même. Mais- ça. oui, mais il va rester avec... Il va jouer C4. Oui, il va jouer C4 et ensuite fou F4, fou Ah B2. voilà, fou F4 tout de suite. Voilà, fou F4 tout de suite. Sur... Puis on prend Et il C4. joue C4 voilà. et il va jouer il fou B2. va- Fou C1. Il va jouer fou les C1, blancs ne prend peuvent B2, pas- prend C3 voilà. et c'est complètement On gagnant. peut pas. Les empêcher. deux fous sont énormes. On peut jouer tour F6. Pour défendre. Ouais. Mais comment Non, tu il veux a pas défendre? pu. Il n'a pas pu. Pourquoi il a joué tour C6? Tu peux pas défendre. Pourquoi il a joué tour C6? Mais parce que le fou était en F4, il pouvait pas aller en D6. Oui, mais en F6. Non, non, là, S'il c'est- était venu en- s'il là, était venu en c'est- F6. C'est clairement fini. Là, S'il il y est a- venu en F6, il aurait pu venir en F2. Mais de toute façon, c'est fini. On peut rien faire. Ah oui. Donc là, par exemple, tour F3, il suffit. Voilà, non, mais c'est horrible. Il y a un pion de plus de ce côté en plus. Ah oui. Là, Fou C2, fou D3. pas tout de suite fou C2 à cause de tour F2 qui gagne un des deux fous. Ah oui, bien vu. Mais il faut jouer d'abord fou A3, puis fou C2, Bien sûr. fou D3. Il est et pas pressé, voilà, c'est Olivier ça. Il René. joue fou A3, Il est puis pas ensuite, pressé. eh ben, il va voilà. Il est pas pressé, Olivier René. Donc maintenant, il va jouer fou C2. Fou C2 maintenant. Oui. Pas tout de suite, non. Il joue d'abord fou F4. Il va le faire maintenant. Je sais pas s'il a joué très précis. Bah, il veut essayer de. Les noirs sont toujours mieux. C'est difficile là. Là, ce qu'on assiste à une mise à mort quasiment. Surtout qu'Olivier René a en plus une minute d'avance. Oui, et il Pas a de aussi, et il problème. a aussi une majorité mobile sur l'aile droite. Hein. Il y a une majorité de ce côté-là. Et il a 3 contre 2. Oui, le problème c'est que les noirs protègent très bien leur pion C4 sans problème. Mais par contre. Oui, ben alors, là, il va jouer G4. il va jouer H prend G4. Et puis roi F6 et ensuite voilà. Il va y avoir un pion de plus. Ouais. Et bien non mais sûr. on peut pas. Les deux Ça y fous est. sont trop forts. Les deux fous dominent la Parce tour. qu'une seule pièce pour protéger le pion, l'autre pièce pour attaquer. Oui. Il va tenter de l'embêter jusqu'au bout, mais Olivier René, on lui fait pas. On ne la lui fait pas. Ah, ouais. Ah ben, il y a un petit échec, voilà, bien sûr. Il a tout vu. Maintenant, il va bouger le fou. Voilà, et le fou va venir essayer de En A3, bien sûr, pour venir prendre le pion B2 de maintenant. prendre le pion B2. Voilà, donc tour B8 Voilà. pour empêcher. Et maintenant tour C1, fou C1 puis fou C1 puis fou D2. Il faut des deux. Et puis regardez comme le fou, regardez comme c'est puissant, parce que ça empêche Ah là. le roi d'avancer en plus. Ouais, On peut ouais, pas ouais. avancer, hein. Le pion ici empêche les cases blanches.
Le fou les cases noires, il peut abandonner à tout moment. Oui, là, là, c'est une petite question technique. C'est là, horrible. là, C'est très difficile. C'est un Ah, gain. il n'a pas réussi à rentrer dans le match, hein, du tout. Il n'y a pas eu de. D'ailleurs, la première partie a été nulle assez vite. Alors, dans ce type de position, il y a encore un dernier espoir, c'est la fameuse tour folle. C'est-à-dire se débrouiller pour pâter le roi blanc. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est pas échec, mais on ne peut pas bouger. Il faut sacrifier la tour. Voilà, et après on. Ouais, mais alors vraiment, c'est un espoir. Est-ce qu'Olivier René va tomber dans ce piège? Bien sûr que non, il va y penser. Mais c'est le dernier espoir des blancs. Pourquoi il a fait un petit échec hein, pâter le roi pour jouer la tour folle. J'ai l'impression qu'Olivier René rate des coups plus forts. Alors on appelle ça le stratagème de la tour folle. C'est une tour qui menace le roi, échec. Qui menace le roi de échec, et qui ne peut pas être prise à cause du pâte. Donc c'est le dernier ultime espoir de cette position. Il va peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être encore. Mais ça serait vraiment... Oh là là, c'est horrible. C'est dingue comme c'est pas jouable. C'est pas jouable. Voilà, roi D1, c'est horrible. Voilà, fou E3, voilà, ça y est, maintenant c'est le pion, c'est ce pion là. C'est le pion F qui va avancer. Et il va jouer roi F3. F4. Regardez en plus comme les fous, la contrôle toutes les cases ici. Donc ce pion, on peut pas arrêter ce pion. Il va pousser, pousser, pousser et c'est pas arrêtable. Y a rien à faire. Le pion va faire ce qu'on appelle le voyage accompagné. Le voyage accompagné, exactement. Il va être accompagné par... Il joue au roi F2 pour maintenant, il va jouer F3, F4, il va être accompagné F3. par les fous jusqu'à sa promotion. Oh là 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 là, c'est horrible, horrible. C'est horrible. Non, non, mais il n'y a rien à faire. F4, voilà. C'est horrible. Regardez comme il peut rien faire, les deux fous sont beaucoup trop forts. On va être prise. Oh, si il prend, c'est le fameux pâte. Il l'a pas vu, Olivier René. Voilà, ça y est, bravo, Olivier bien oublié. vu, Renaud. Oh là là, sauvegarde, sauvetage incroyable. Olivier. Puisque si fou prend, et bien maintenant le roi ne peut plus bouger. C'est pâte. Il est pâte. C'est la tour folle. Donc. Ah mais ça y est, on y est là. On y est. Il a essayé de. Ah non mais alors là. Il a essayé de glisser ça. Oh là là, quelle erreur d'Olivier René. Bon, maintenant il faut encore travailler avec les noirs pour aller gagner le pion. C'est pas clair maintenant. Incroyable sauvetage, alors une extrémiste de Mathieu Cornette, alors là, Olivier René s'il perd cette partie, ou alors s'il fait nul dans cette partie et qu'il perd le match, il a oublié. Il pourra regretter vraiment... Il a oublié la tour folle, le pâte. Il a oublié la tour folle, oh là là, quelle partie vraiment... difficile, qu'est-ce que c'est difficile. Donc maintenant il va essayer de faire le tour avec le roi pour aller capter le pion avec le roi. Mais il pourra pas. Si, il va essayer d'aller capter. Ouais, mais il pourra pas. Il pourra pas parce qu'il va se prendre des échecs. Il va se prendre des échecs. Voilà, le roi est coupé. C'est une bonne nouvelle pour, non, pour ça va Mathieu. Être nul. Ça va être nul. Pour Mathieu, j'ai l'impression. Non, mais il a sauvé l'incroyable. Olivier René est tombé dans le piège du pâte. De la fameuse tour folle que tu racontais, moi je croyais pas une seconde. Ben, et en fait si. Écoute, Mathieu... Voilà, il est tombé dans le piège. Mathieu avec moi a pris quelques ruses pendant quelques années, donc il les utilise. Tu parles d'une ruse? C'est des ruses tu sais, de Sioux. Il défend sa... mais il a sauvé son beefsteak. Il défend sa chance. Là Olivier René peut se... Maintenant il a un mauvais roi. Il peut se prendre la tête à deux mains. Alors, il va essayer de trouver un plan. Qu'est-ce qu'il va faire? Fou B6, très bizarre. Oui, il va essayer de passer son roi de l'autre côté. Ouais, il va essayer voilà, il va jouer roi B7 maintenant, voilà. Alors si les blancs prenaient le pion, on pourrait se dire les noirs peuvent plus faire dame, mais deux fous suffisent pour mater. Deux fous suffisent pour mater. Attention, il faudrait pas non plus que... Voilà, il y a des difficultés. Là, il a raté le gain. Il y a des difficultés techniques. Il s'est laissé complètement endormir. Il a joué mécaniquement. Techniquement, il fallait qu'il sorte le roi pour le mettre en sécurité et qu'il accompagne le pion passé avec les deux fous. Voilà ce qu'il devait faire. Il va pas pouvoir gagner. Hein. Et il ne l'a pas fait. Il est tombé dans ce petite ruse. Attention, il peut encore perdre, hein, on ne sait pas. Même Olivier René peut perdre maintenant, vu comme c'est parti. Non, il faut pas abuser quand même. Vu comme c'est parti. Il va essayer de le travailler autrement. Comme quoi, ce que disait Alekhine une fois, les deux fous gagnent, mais pas les trois. Hein, c'est quoi les trois? Il faut pas être fou soi-même hein, en jouant n'importe quoi. Ça c'est pas bon. Pour faire le troisième fou de l'échiquier. Ouais, c'est le problème. Ouais.
Donc, comme quoi, on n'a jamais gagné une partie en l'abandonnant. Il aurait pu abandonner, c'était perdu techniquement. Et puis, le jeu ne demande que faute. Incroyable, c'est une partie vraiment. Alors, ça va être nul, hein, ça va être nul. Parce que là, non, mais on va dépasser largement la répétition de coups. Ah, puis les 50 coups. Incroyable, incroyable. Mathieu les Cornet 50 arrive à coups, retourner. Alors, c'est un match très très bizarre auquel on assiste. Une première partie finie. Bon, il faut quand même toujours faire attention. Très vite. La deuxième, une grosse gaffe. Gros avantage pour Olivier René qui, décidément, derrière, a bien fait. Il va essayer de progresser avec. Et comment il peut progresser avec ses fous. Ouais, mais attention à la règle des 50 coups, hein. Je crois qu'elle est valable même en partie rapide. Hein. 50 coups joués sans. Je sais pas. Sans pion poussé, sans prise. Je dois avouer que je connais pas trop les règles. Il va peut-être l'endormir hein, aussi, Olivier René là. Il va peut-être essayer de menacer je ne sais quoi. Fou d'étrange, voilà. Oui, voilà. Alors je sais pas si roi F3 peut pas être joué là. Oui, il faudrait qu'il arrive à. F4. Il faudrait qu'il arrive à attaquer 2 fois le pion C3, c'est-à-dire amener le roi en D2, amener le roi en D2 et avoir le fou sur la diagonale. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il veut amener le roi en D2. Il veut ramener le roi en D2, oui, mais c'est pas évident parce que la tour empêche toute promenade. Alors est-ce que les 50 coups sont... Je sais pas si les 50 coups marchent. En partie rapide. Je crois pas parce que on note pas les coups alors je sais pas. Ah et voilà, il ne peut pas, progresser. Progresser, c'est très marrant. Pas progresser, donc ça va se terminer en partie nulle. Il garde le contact. Incroyable, incroyable. On va encore assister à des blitz, mais décidément aujourd'hui, tous les matchs, à part celui de Laurent Fraissinet, se seront déterminés en blitz. Et là, Olivier René rate le coche et Mathieu Cornet va devoir se réveiller enfin sur les blitz. Voilà, il continue à couper l'accès. Oh là là. Ça y est, cette fois le roi va pouvoir accéder à la case D2. Ouais, mais après, s'il vient en D2, qu'est-ce qui se passe? Non, plutôt là. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Oulala. Ah ça y est, il veut jouer tour prend pion. Ah oui, il veut jouer tour prend pion. Il veut jouer tour prend pion. Ça va être nul. S'il joue tour prend pion, il annule. Ouais, tour prend pion, c'est nul. Attention à tour prend pion là parce qu'il y aurait échec. Ah voilà, il peut pas attaquer 2 fois le. Voilà, il faut prendre la tour et voilà, c'est nul. Voilà, c'est nul. Belle défense. Oh là 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 là, incroyable. Belle défense de Mathieu, incroyable, qui a su profiter de sa chance alors qu'il avait une position incroyable, une position perdante. Incroyable. Une partie à rebondissement où Mathieu Cornet. Je crois que là Mathieu va de nouveau avoir les blancs. A réussi à arracher la nulle. Il avait les blancs, oui, c'est ça. Il va de nouveau avoir avoir les blancs face à Olivier René. Olivier René qui a laissé vraiment passer. Il a laissé passer sa chance. Oh là 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 là. S'il perd ce match, Olivier quelle énergie pour ne pas. Quelle volonté pour ne pas abandonner et se dire je continue. Pour le blitz, on va échanger, on va échanger par rapport au match. Donc je pense qu'on va revenir à voilà Cornet René, voilà c'est ça. Je vais vérifier. Cornet René. Voilà, dans la foulée, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Bon, j'espère que je vais porter chance à Mathieu. Chaque fois que je le soutiens comme ça, il n'y a pas de pause. Il gagne ses matchs où il se qualifie. Je me rappelle pour son premier titre de champion de France minime. Moi, j'étais derrière la barrière pour son dernier match. Alors, ce match, je vous endors. En train de le soutenir. Il nous réveille. Et il lâche. Il a rien lâché. Et au final, il nous surprend. Il nous surprend. Bien, je vais demander un match très très bizarre. S'installer. Très bizarre ce match. Belle défense. Là, psychologiquement pour René, d'avoir raté ce gain là, c'est. Oui, mais il s'est fait tellement dominer aussi. Ça va pas être facile. Oui, c'est vrai, mais c'est fait tellement dominer aussi que c'est pas facile aussi de revenir. Ouais, mais là, en partie rapide, il est. Et comme tactiquement, il a l'œil vif. Allez, c'est parti. C5, cavalier F3, D6, C3. La même sicilienne que tout à l'heure. Oui, la même avec la variante fou des 3. Olivier n'a pas de raison de changer. Bon, H3. Ouf, H3. Oui, cavalier prend un 4, perd la pièce. Ouais, ça, on perd avec la pièce. Ce qu'on appelle la variante du balayeur, dame A4 et dame prend un 4. Il y avait dame A4, échec au roi.
Et dame prend un 4. Et dame prend cavalier, voilà. Bon, ça c'est pas fait. Donc c'est la partie tout à l'heure. Hein. C'est la même, hein. Non, pas la même, il a joué tour 1 là, hein. C'est pas tout à fait pareil ici. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas du tout. C'est pas pareil. Il a joué un peu plus. Il a compris là. Il a compris qu'il fallait qu'il se réveille un peu. Il va la jouer un peu plus nerveuse hein, que tout à l'heure. Cavalier C6, cavalier C3, tour C8. Là, Olivier René doit être énervé hein, contre lui-même. Hein. Oui, ben oui. Bien sûr d'avoir raté là ça. Là, cette partie très bizarre. Hein. Ce match très bizarre. Ouais. On sait pas trop quoi penser pour l'instant. C'est un peu comme au football, dominer n'est pas gagné. Exactement. Il s'en sort bien. Pour l'instant, Mathieu Cornette, le premier maître international bordelais. Qui pour l'instant n'a pas réussi à rentrer vraiment dans le match. Il a sauvé in extremis cette deuxième partie. Et pour la troisième fois de la journée, nous avons droit à des blitz. Seul Laurent Fressinet est passé sans les blitz. Il a gagné 2-0. Oui. Bon. Sans passer par les blitz. Alberto David est passé par les blitz. Romain Edouard a battu Amdouchi au blitz mort subite. Et maintenant, c'est au tour de Mathieu Cornette et Olivier René de se départager en blitz. Donc 4 minutes au blanc, 4 minutes au noir pour l'instant. 1 minute utilisée, donc ça peut aller très vite évidemment. Ça va aller très vite. Et donc demain nous aurons donc pour l'instant les demi-finales entre Edouard et David à 17 h. Et à 15 h ce sera la demi-finale entre Fressinet et le vainqueur de ce match entre Mathieu Cornette et Olivier René. Quel match! Très bizarre, vraiment. Peut-être le plus bizarre qu'on ait vu à ce Grand Prix de Bordeaux depuis le début. Ouais, c'est un match étonnant. Vraiment, d'avoir sans rythme. Il n'a pas de rythme en fait. Ouais, et puis sauver cette partie. Sauver cette partie complètement perdue. De façon totalement inattendue avec ce fameux... tu annonces 10 coups avant que encore la seule façon de s'en sortir c'est la tour folle. Ouais. Et au final il y a une tour folle. Ouais. Quand même extraordinaire. Ouais. Mais en tout cas ça prouve qu'Olivier René t'entend pas. Sinon il se serait méfié. Mais il s'est lui-même laissé endormir d'ailleurs Olivier René, j'ai l'impression. Il a dû trouver ça un peu trop facile et il s'est un peu relâché. C'est le risque hein. Oui. Il pensait que tout gagnait. Quand on est joueur d'échecs, combien de parties on se dit qu'on aurait dû gagner? Oui. Mais malheureusement, les grands généraux ne sont pas ceux qui auraient dû gagner, ce sont ceux qui ont gagné. C'est ceux qui ont gagné. Alors ça y est, E5, déprend, voilà, il lui met le ah ben là il met la pression. Le fameux pion, là il met une vraie pression là. Le fameux pion qui aide à l'attaque. Il va échanger les cases noires et donc grosse faiblesse sur case noire hein, pour chez Olivier René là. Hein, puisqu'avec ce pion E5 contre la case F6, il suffit d'avoir un gros cavalier en F6. Oui, pour que ça soit qui arriverait par E4. Quasiment mat. Alors cavalier H5, probablement fou prend fou. Oui, il faut prendre fou. On élimine le fou et maintenant on voit bien qu'il y a des problèmes sur case noire. Ici. Le pion E5 est une épine dans, c'est pas terrible, dans la position des noirs. Bon, c'est pas terrible là, toujours, ce pion E5. Toujours cette case F4. La fou E4 avait l'idée sur fou prend fou évidemment, on reprend du cavalier et hop. Et puis on menace aussi soi-même. Et en D6 aussi. On menace aussi fou prend B7 et cavalier E4. On menace de prendre en B7 et de jouer. Oh là là, gros avantage blanc là. Cavalier E4 et puis... Ça s'est fait très vite, mais bon c'est du blitz hein, donc ça peut très vite basculer. Puis G4 pour chasser le cavalier à la défense de F6. Attaque et enfin, la dame. Donc... Quel match bizarre. Alors, quelle case donner à la dame? Voilà le problème. Dame 2, oui, c'est le plus logique. Oui, mais dame 2, il y a un cavalier F4 avec tempo. Ah, mais les blancs sont beaucoup mieux là. Les blancs sont beaucoup mieux. Les blancs sont mieux, oui. Hein, il y a quand même un gros trou ici. Le fou E4 va s'échanger, il faut le fou sous fou B7. Et après, cavalier E4 est possible avec avantage là-dessus, parce qu'il va y avoir un gros échec ici. Ah, un cavalier en F6. Cavalier en F6. C'est une belle bête. C'est quand même une grosse bête. Qui va être difficile à maîtriser. Il a des problèmes, Olivier René, là. Il a de gros problèmes de défense sur case noire. Il est affaibli ici. Et oh, il a encore la dame qui va défendre les cases noires. Hein. La dame un peu, oui, mais bon. Ça va être quand même un peu difficile. A aussi les deux tours sur les deux colonnes ouvertes. Ouais, je préfère les blancs quand même.
Si j'avais à choisir une position à jouer, là, je choisirais les blancs. Oui. Oui, le cavalier à 5 est pas très heureux. Sans réfléchir. Les fameux cavaliers au bord, les deux cavaliers noirs sont au bord de l'échiquier. Cavalier au bord. Oui, bon, souvent, c'est plus Alors, les compliqué cavaliers au qu'on ne le bord dit. sont moins bons qu'au centre, puisqu'ils ne contrôlent que tout simplement que 4 cases. Hein, Au lieu des 8. au lieu des 8 possibles au centre. D'où l'intérêt d'être au centre. Alors ça y est, cavalier F4. Dame Et 3. cavalier D5, Cavalier c'est D5. pour... Ah voilà, il veut garder le fou pour contrôler. ouais, il veut surtout Voilà. reprendre éventuellement du pion D. Non, mais il veut changer ce cavalier. Oui. Il a compris qu'il veut pas que la Oui, case bien F6 sûr. soit envahie. Ouh, il a... Ouh, Attention, menace cavalier G5. Hein. Ouh. Il faut dame F8 est obligatoire. Dame F8 était obligatoire. Il fallait changer. Ah ça y est, dame H4, menace cavalier position. G5 Voilà, encore. voilà, ça y est, il prend. Voilà. Non, mais cavalier G5, c'est pas très grave. On joue H6 ou Ouais. H5. Hein. C'est pas très très grave. Oui, mais cavalier G5, après fou prend B7, revisera la case 4 Ah oui, c'est vrai. On peut et revenir. reviendra Ah, sur, tu as sur raison. F6. Tu as raison. Donc là, il va jouer Tour prend. tour prend pour alléger, pion prend. pion prend. C'est vrai, tu as raison. Et il récupère aussi. Il prend. Ouais, voilà, il prend bien sûr. Ouh, menace mat. Ah ben, il menace mat et il menace d'aller va reprendre sur aussi. F6. Il va prendre. Alors ça, c'est les coups typiques de Mathieu. Ouais. Il reprend pas bêtement C'est et très- automatiquement. Très fort. Il a la lucidité de voir C'est très fort. le coup plus Bien fort. sûr, H6. Donc H6, cavalier prend, voilà, ça y est. et ça y est, installation, Il y est. Il y est. installation Il y a la case F6. de, Gros avantage blanc. Là, Mathieu Cornet peut prendre l'avantage dans ses pistes de du départage. cavalier. Eh bien, Olivier Alors René, maintenant, là, il va sans doute lui tricoter une petite histoire avec dame G3, cavalier H5, oh, mais il y a mieux que ça, il y a mieux que H4. ça, René. Moi, je vois très bien un plan très simple avec F4 pour consolider E5. Oui, il y a Tour aussi, 3 d'abord. il y a aussi tour Tour E3, G3. faire tourner la tour, Tour G3. et puis se servir du pion H pour Et éventuellement le pion H ou le pion F. H va servir. Le Voilà. pion H et le pion F vont Il y a servir pour attaquer. Gros avantage blanc. Voilà, il le fait. Il le Tour fait, E3. Tour E3. Il amène ses 3 pièces Ah, ouais, sur le roc. c'est fort. C'est très fort. Avantage Alors il y a noir. il y a un petit coup qui était Avantage très blanc, intéressant. pardon, Je suis avantage étonné que Mathieu l'ait pas vu. Attention. Je vais vous montrer vite une combinaison. Là, tant que la dame était Non, en F8, on pouvait jouer tour E4 avec Non, l'idée. on n'a pas le temps. Regarde, On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Dommage. 1 minute 30 face à 42 secondes. Oula, il y avait est très mal. l'idée. Il est très mal, Olivier René. Ouais, Il est ouais. très mal. Il est très mal. Il est très mal. Ça va se jouer au temps. Oui, là. il y avait l'idée dame prend H6. Non, mais laisse tomber. Oula, cavalier prend 5, il l'a pas vu. Oh là là, décidément. Cavalier H5 échec. Puis on prend, dame prend. Oh là là, ça va se terminer. Là, le roi noir on voit le roi, souffre. on voit le roi. Il faut Le roi H7 noir forcé. souffre. Roi H7 forcé. Si on joue. Ah non, voilà, F6, oui, bien sûr. F6. Tour F3 échec. Donc on prend H5. Là, le Oh roi là noir là, c'est est en difficile. grande souffrance. Là. C'est difficile. Voilà, tour G8 forcé. Tour D3. Le temps, il va perdre au temps, Olivier. On essaie 17 secondes, il peut Oui, pas oui, jouer. ça y est. peut pas jouer. Ça y est, Mathieu gagne. Mathieu Cornet va gagner. Mathieu Cornet ce se premier qualifie blitz. puisqu'il. Non, il reste encore un Ah, il blitz. rate encore un blitz. Non, Il non, va gagner ce il premier gagne le blitz. premier blitz. Il gagne le premier blitz, oui. Eh bien, il revient de très très loin, Mathieu Oui, là, Cornet. non, là. Puis on prend Roi F6. Là, pas de Roi problème. F5, oh là là, Je connais Mathieu. Il va aligner les coups. Et il Ouais, va c'est le temps, grignoter, il c'est va le temps. grignoter Il va les perdre 8 au temps, il va perdre au temps, secondes. il va C'est perdre au fini. temps, c'est fini. Il a plus de temps là. Peu Olivier. importe la position, Sauf si elle est nulle. Hein. il va tomber. Non, non, il n'y aura pas de Il nul. tombera. Il va tomber. Il va le faire tomber. C'est fini. Olivier René, 4 Ouais, secondes. 4 secondes, ouais, non, c'est fini. C'est Il est fini au mort. temps. Et il essaye, mais Oui, non. il peut pas. Je connais la fin du film. Il peut pas. Aïe, ça y est, il perd la tour. Enfin, c'est fini, voilà. Terminé. Deux joueurs rangent les pièces. Bon, c'est bien ce Victoire que de Mathieu. c'est bien ce que j'espérais en partie rapide, Mathieu, avec En blitz. son énergie et sa jeunesse à l'avantage. Pour remettre la pendule à l'heure. Et on va attaquer le deuxième blitz. Il fallait qu'il tienne Avec dans les l'obligation parties, de Monsieur René avec les blancs. dans les parties de 20 minutes, gagner la ce partie. qu'il Alors, a fait attention. difficilement dans la deuxième. Donc, ce Comme match quoi. a eu du mal à démarrer. Et maintenant, au top. Donc là, on a une partie à avantage puisqu'il manque la tour à 8. Oui, il manque une tour. Là. Il faudrait recaler la tour. Voilà. La tour A8. Donc avantage à Mathieu. Après avoir frisé la correctionnelle. Voilà, ça y est. L'avantage est rétabli. Alors attention, maintenant, Olivier René doit l'emporter avec les blancs pour pousser Mathieu Cornet au blitz mort subite. Et bien décidément, on a des matchs à rallonge aujourd'hui. Tous les matchs quasiment. Donc difficile pour Olivier, il doit gagner cette partie.
La nulle suffit à Mathieu. C'est un match avec un rythme très particulier aujourd'hui, là, celui-là, là, ce dernier match. Olivier René là étant. Olivier René, ah ben bien sûr, il avait le match gagné. Il y repense. Son plus gros travail doit être d'évacuer cette partie, de ne plus y penser, de se reconcentrer dans le match. C'est ce qui est le plus difficile dans ces circonstances-là. Voilà, c'est parti. La pendule s'est remise à 5 minutes chacun. Donc on va voir le gambit de dame de tout à l'heure. Sans doute. Ah, sauf que Mathieu n'a pas joué E6 cette fois-ci. Alors c'est d'un ordre différé, oui. Ils ont la position de tout à l'heure avec un ordre de coups différent. Je pourrais pas jouer, moi. Je penserais trop à. C'est quoi? C'est une tarache là, c'est ça? C'est sans doute, je connais pas. Ouais. Donc là, ici, les deux pions ici qui menacent de s'échanger à tout moment, des deux côtés. Voilà, petit roc avec donc le roi se met à l'abri. Ici, on a sorti le fou en B2. Voilà, donc ça va vite, hein, les blitz peuvent voir beaucoup de coups s'enchaîner très rapidement. Oui, là c'est difficile à suivre. J'aimerais pas être à la place d'Olivier René, moi j'y penserais encore. Ouais, ben oui. J'arriverais pas à me concentrer. Oui, surtout dans ces circonstances-là. Hein. Et bon, il faudrait qu'il ait effectivement. Mais après, Mathieu a joué aussi. Il fallait aussi il a joué bien défendre avec la tour, même quand on a gagné le pion. Il a joué sa chance à fond. Attention, il fallait jouer avec précision, laisser la tour au fond, pas se faire enfermer la tour et coincer pour perdre notre pion. Il a gardé cette idée en tête de tour folle, en fait, et a réussi à la planter, bien sûr. comme on dit. Ouais, je me rappelle la première fois que je lui avais montré ce genre de truc quand il était gamin. C'était le genre de. Plu. Ah oui, c'est le genre de truc qu'il appréciait. Je lui disais tiens, un jour. Un jour, mais voilà, c'est arrivé. Le jour est arrivé. Il ne pensait pas que ça serait à Bordeaux, au théâtre féminin, en plus. C'est quand même une des plus grandes belles salles de spectacle. Ah ouais, c'est superbe, hein, comme situation, l'écran géant, les joueurs sur la scène, plus l'émotion, hein, les joueurs. Là aujourd'hui, je sais pas si je vais faire des cauchemars cette nuit. Il y a eu de belles empoignades, hein, de belles parties. Entre Hicham Andouchi qui est passé très près. Ouais, c'est toujours un beau combat, une partie d'échecs, hein, entre joueurs qui ne lâchent pas tout de suite la position. Ouais, on voit que c'est tendu, hein. On voit bien que le stress est perceptible, hein, même. Hein. Oui. Que la tension est très très forte. Ah ouais, les échecs sont devenus un sport et c'est pas pour rien. Il faut assister à des spectacles comme ça pour s'en rendre compte. Pour vraiment le vivre. Effectivement, Dame B8 pour Cornet. Alors, ça va être le... Donc enfin la tension se relâche sur il vise un peu la case H2 sur les positions de pions qui étaient en voilà, il contact. Élimine en fait Olivier René élimine le cavalier F6 parce que ce genre de coup c'est un coup à jouer un cavalier G4 pour menacer un dame prend H2 mat en éliminant préalablement le cavalier F3 et il préfère éliminer tout de suite le cavalier. Il veut surtout faire des pions pendant à... Oui aussi bien sûr. Mais il gagne un pion. Mathieu Cornet. Il gagne un pion. Il gagne un pion. Ben voilà. Voilà, ça y est, tout de suite. Olivier René prend l'avantage dans ce deuxième blitz. Et bien décidément, alors si Olivier René l'emportait, on aurait droit, pour la deuxième fois de la journée, à un blitz mort subite. Décidément, on aura du mal à dormir. Hein. Bon, mais pour l'instant... Alors attention. Pour l'instant, ce n'est qu'un pion. Les manips, je suis en train de calculer. Et il y a encore un milieu de jeu avec une paire de fous. Je me disais cavalier E4, attaque la dame, protège la tour. Et sur pion prend, l'idée c'était de jouer fou H7, échec. Et tour prendre dame, mais ça marche pas. Mais le pion est là. Le pion empêche. Tu n'as pas le droit de jouer fou, saute le pion pour faire échec. On n'a pas le droit de sauter les pions. Donc c'est important de le rappeler. Oui. Non mais si quand même. Donc là, tour 8 vis-à-vis tour dame, avec la menace de jouer sans doute D4. Peut-être cette fois c'est peut-être Olivier René qui va jouer le coup dame F1. Qui avait été joué par Mathieu dans les parties précédentes. Dans la partie resserrée. Voilà, peut-être jouer dame F1 parce que le coup D4 a l'air quand même assez pénible. Oui, il faut absolument qu'il ouvre le centre. Ça permettrait de casser en E3. Le pion de, alors, quand jouant dame plus F1, ne pèse pas encore sur la position tant que les fous sont là et que le centre est ouvert. En
jouant dame F1, ça aurait été... Ah, c'est pas mal aussi, fou B1. Alors, l'idée, sans doute, sur D4, c'est de jouer cavalier E4. Non, l'idée, c'est surtout dame D3 pour jouer dame H7, etc. Ah, il veut mater, tout simplement. Dame, Oui, dame D3 mat. C'est simplement dame D3, de passer sur les cases protège, blanches. Boum, échec. Oui. Et presque mat. Quand on dit presque mat, c'est qu'il n'y a pas vraiment Oui, mat, oui, mais et puis pression sur... il y a quand même de gros soucis pour le roi noir. Pression sur le pion D, on menace par exemple cavalier C4. On menacerait, hein. Si on joue dame D3, on menacerait en H7 et on menacerait aussi cavalier C4. Cavalier Bon, F1. il se passe quoi? Il Cavalier libère F1. simplement la puissance de la tour. Oui. Voilà. Donc G6, Ah, ça c'est pour contrer le fou B1. Il veut absolument Qui était- installer une pièce en D4 pour que le pion reste fixé sur la case D5. Je pense que Ici c'est ce que veut le blanc. Pour les blancs, Oui. mettre un cavalier ici. Oui, il se prépare à faire un relais des cavaliers pour D4. Pas tout de suite. Non, mais il va l'organiser. Ah, il va jouer le cavalier G3, il a joué. Oui, il veut. Pion de plus pour Olivier. Il va sortir la dame et Ah, jouer ici, il y a cavalier deux E2. pions. Il a joué ça pour jouer cavalier E2 et cavalier D4. Contre un. En plus, c'est une majorité éloignée. Hein. Oui. Donc gros avantage blanc. Hein. Pas décisif, mais quand même gros avantage blanc. Mais bon, on a vu qu'Olivier a du Tant mal que à le- transformer. Hein, donc, Oui. Tant que le pion D5 est là, la paire de fous a moins de valeur. cette paire de fous là. Oui. Voilà, donc il Donc joue voilà, ça y est, il du essaie cavalier de... D4. Il essaie de fixer, Fixe le pion D5 parce que voilà, ça- de fixer le pion D5 ça pour tue pas que ce le fou, fou là. se libère. Voilà, Ça tue ce fou B7. c'est l'idée. Hein. Voilà. Donc il reprend du pion et Échange. il va essayer le plus possible de le maintenir ce bélier Oh, au fou centre. prend D4. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Ah oui, bien sûr, superbe. Sur dame prend, Sur dame prend. tour échec. Et oui, la fameuse Mais ça marche pas. contre-plaisanterie. Cavalier F1. Si, parce qu'on fait dame prend dame, tour prend. Et tour prend C1. bien C'est sûr. une petite combinette. Ouh. Et Eh cela... bien, récupère le pion. Ah, et cela... Mathieu ne les rate jamais, cela. Donc Oh, H4. Ce type de Oui, combinaison... mais très fort parce que H4 Ouais. menace maintenant, dame prend. Oui, mais le fou ne sera plus là. Eh oui, hein. mais là H5 maintenant. Le fou n'y sera plus. Eh oui, mais H5. Mais Pion prend. ouais. Ouh, attention, le roi. Donc noir. ça, c'est très clair que ce type de combinaison, Mathieu en a tellement fait pendant les séances d'entraînement Dame, qu'il ne les rate pas. Dame D6. Attention quand même. Il veut jouer dame D5 peut-être pour menacer mat en G2. Ouais. Voilà, tour 1. Il veut contrôler la case 4, notre ami. Donc là, Olivier René. on est dans l'égalité de matériel, mais déséquilibre important, paire de fous, dans un centre ouvert, Bien sûr, avantage noir. bien sûr. Avantage noir. C'est fini, il n'a pas pu laisser sa pièce sur des 4 ni le bélier des 4 des 5 donc. Ah, dame B4. Ah, il est prêt à changer les dames et rentrer dans une finale, Ah, bien voilà, il évidemment. échange une paire de tours. Évidemment, il veut pas échanger les dames. Olivier René, il va jouer dame F4 sans doute. Oui, Olivier ne Voilà, doit pas dame échanger les dames, sinon c'est parti perdu ou au mieux nul. Dame F4. Donc Ah, attention. Est-ce que tour C7 serait pas jouable? Si, ça a l'air. Je sais pas. Tour C7, fou E5. dame F7 et dame, Dame H7 F7 mat. est suivi du mat. Donc tour Donc, C7. tour C7. La Alors menace- attention, il faut défendre. Menace hein. dame F7. Oui, Tour F8. il faut défendre. Tour F8 semble jouable. Oui, tour F8 ou fou D5. Ouais, tour F8. Il préfère tour F8, c'est plus agressif. Fou C4 échec. Je sais pas si c'est bien ça, fou C4 échec. Ah oui, tour F7, d'accord. Tour Oula, F7. sur tour prendre dame prend, menace dame G8 mat. Bon, il va défendre. Oui, mais il perdra le pion G6. Ah, il y a le fou B7 qui traîne, non? Ah, mais il y a la dame, bien sûr, la dame est clouée. La tour F8 cloue la tour F7. Donc le fou B7, pour l'instant, ne Tour réussit prend, rien. tour prend, Donc, dame on C7. prend dame C7. La paire de fous est toujours C'est vivante. tendu, hein, c'est tendu. Le fou B7 est attaqué. Oui, dame A8, j'y Voilà. pensais à ce coup. Alors attention, Je voilà. pensais au coup dame Il A8 protège, parce que et Mathieu aussi il y a y avait pensé. ça. Donc F3 forcé. 3 pion prend. Ça y est. Attention, le pion B6. Ah, il a pris prise. Fou E4. Ouh là là, cavalier. Ouh. Cavalier F5. Qu'est-ce qui se passe? Non, fou prend. Ça y est. Échec. Ça y est, le cavalier est cloué. Ah. Le cavalier est cloué. Maintenant, on va Ouh. venir l'attaquer. Attention, menace mat. Qu'est-ce qui se passe? Obligé. Oh là là, ça y est, il perd la pièce. Oh là, ça s'est joué en quelques coups. Et Olivier René semble devoir gagner cette partie encore. Et on devrait assister à un blitz mort subit. Combien il reste? Il reste 14 secondes contre 23. Eh oui, 14. Ouh, ah voilà, c'est 12. fini, c'est mat. C'est mat, échec et mat.
Oh là 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 là. Bravo, Olivier. Quel match décidément aujourd'hui. Bravo Olivier René, parce que Quel match. l'avantage là était pour Joli Cornet. retour Et il l'a bien, Monsieur René, c'est échec qui et fait mat. que il l'a bien Non, mais Ah mais bricolé. on était cloués là. Oui, on- Ouais, moi je pensais que Mathieu allait gagner ça. dernier blitz, Je vais plus parler. blitz, hein. Mathieu allait gagner ça, et comme Olivier aurait dû gagner l'autre. Donc, Oh là là. on va dire une partie partout, une partie perdue par Cornet qui l'a sauvé, et une partie perdue par Olivier René qui l'a sauvé. Disons une position compromise. Incroyable. On n'arrive même pas à commenter tellement ça allait vite. Oui, c'est... Là, il a... Et il y a eu un échec et mat. C'est le premier mat qu'on voit Oui. Ouais. aujourd'hui. Il Parce qu'en a... général, les grands maîtres abandonnent avant. il a oublié la pièce, dommage. Mais là, il restait que Dommage. quelques secondes. Dommage qu'il n'ait pas pu se regrouper, forcer l'échange des dames et tenir la position. Dommage. Quel match. Donc là, faut tirer au sort de nouveau pour le blitz mort subite, puisque là, Ben, nous allons effectuer le tirage. Bon, au sort Olivier pour René, savoir quand même, qui tire la couleur pour Un sacré blitzer aussi, hein, parce qu'il a réussi à trouver les ressources actives. on va écouter. Quel match. Moi, je suis épuisé, moi. Épuisé. Ah oui, oui, oui. C'est 5 minutes avec les blancs pour vaincre. Ah oui, c'est et notre 4 minutes avec les noirs. quatrième pour annuler. commentaire de match. C'est Monsieur René qui a remporté le toss. C'est lui qui va décider de la couleur avec laquelle il va jouer. Ah, c'est Olivier René qui choisit. Monsieur René va Il prendre prend les noirs. Il prend les noirs. Et que Monsieur Cornet va être obligé de vaincre avec les blancs. A noter qu'il fait un tour de table complet là pour récupérer la veste. Voilà, il prend les noirs. Donc, Il a 4 minutes. alors attention, parce Et que. Mathieu Cornet a les blancs, mais il doit gagner. Alors à noter que j'ai appris, hein, parce que j'avais pas suivi tout à fait tout à l'heure. Mais j'ai peur que C'est- 4 minutes soient insuffisantes pour René. J'ai appris que tout à l'heure c'est Romain Edouard qui a choisi les blancs Ah oui. Ah oui. et il a gagné face à Hicham. Ah. Donc chaud. C'est parti. Non 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 stop, non non on n'est pas prêt là. Oh là là, mais ils sont partis avant qu'on soit prêt. Donc c'est pas grave, on va y aller. Voilà, on y est. C'est pas grave, on y est. Donc Cornet blanc. x7 petit rock. Je pense que ça va être très dur pour René. Le temps. Moi je pronostique un gain au temps pour Mathieu. C'est possible. C'est vrai que c'est pas évident hein, à jouer hein, ces blitz là, de savoir s'il faut. C'est vrai que 5-4, les anciens Non, tournois mais- de partie rapide comme ça faisaient des blitz 6-5 et on avait noté que les noirs l'emportaient quasiment tout le temps. Ouais, Donc 5-4, j'ai attention. décidé de, sur ces grands prix de Bordeaux de passer à 5-4. 5-4 c'est dur pour celui qui a 4 minutes. Oui mais bon c'est le Surtout plus. à force égale. Hein. À 6-5 Ou force, si c'était toujours les noirs qui Ou s'en force sortaient. voisine. Tu sais, à force voisine, C'est très une difficile. minute, ça pèse. Hein. Oui, la menace de faire nul est forte aussi, hein. Faut pas oublier ça. Il y a- La menace de faire nul, Tu sais qu'il y a beaucoup de morceaux de bois sur l'échiquier hein, avant que ça soit nul. c'est vrai. C'est vrai. Oui, alors là, attention, hein. Là, c'est vrai que là, ça Donc semble- moi, ce que je conseille j'aime à, pas du tout. à ça. Mathieu Cornet, c'est de jouer une position plutôt fermée et qui dure. J'aime pas du tout ce cavalier ici en F5. Qui joue contre son style, donc une position fermée et qui dure. Il a choisi quoi? De jouer une espagnole. C'est ça? C'est une, ouais. Ça, je saurais pas dire ce que c'est. Comme début, c'est allé très vite. Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas J'ai trop. pas vu les premiers coups. Donc il faut absolument qu'il fasse réfléchir C'est voilà, il va taper sur cette Olivier. case. Hein. Il faut qu'il fasse réfléchir Olivier qui. Dame D3, il veut échanger, mais non, refus. Non, 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 qui garde les pièces. Ah, mais faut prendre, bien sûr. Faut prendre. Ouais, ton mais prend. bon. Tour Oui. prend, il faut qu'il garde les pièces, il faut qu'il le fasse réfléchir, il faut qu'il le grignote autant. 7 minutes, elle pèse. Hein. Attention, hein, il y a beaucoup de pièces là contre le roi noir. Oui, oui, ça, Mathieu, il aime bien ça. Dès qu'il a plusieurs pièces sur le roc, il trouve toujours des. Donc on va pouvoir jouer par exemple cavalier Oui, F5. puis- L'autre cavalier va venir en H5 pour s'échanger face à Oui, celui-là. ça va aller vite là. Il peut y avoir Oui, un mat très rapide avec la tour qui coule son G3. Olivier René, Ça y est, Oh là là il là laisse là. le pion B parce que ça va être terrible. dès qu'il a des pièces sur le roc. Olivier René est très très mal là.
Il est très très mal. 2-0-6. Attention, gros avantage à Mathieu Cornet apparemment. Le cavalier FC qui est très très fort. En liaison en plus. Donc avec... je sais pas s'il a mis le bon cavalier là. Moi j'aurais mis l'autre. Dame, ouais. Dame G3. Ça y est, il a Oh là là, mais défendu. ah non, il peut Non, pas non, prendre il y a un la 6. tour, il y a la tour. Il y a la tour justement. D'où l'idée de tour 6. Alors l'idée c'est simple, hein, c'est de jouer tour G3. Voilà, Dame prend B2, tour F1. Oui, la tour était attaquée. Donc là maintenant il a pris des pions, Olivier René. Mais le but est pas là, le but c'est plutôt... Ah là, il joue pour mater. Hein. Pour mater. De toute façon il faut qu'il gagne. Hein. Alors attention, la menace elle est simple, hein, c'est tour G3. Puis et cavalier prend G7. Et cavalier prend G7, abandon. Donc il faut commencer à songer à défendre là-bas. Ah voilà, donc là maintenant sur tour G3 on prendrait le pion, le cavalier F5 sans doute. Et ensuite sur cavalier prend cavalier, tour G6. Et sur pion prend on n'a pas peur, on peut jouer Oui, tour donc, F6. mais 1 minute 46. Donc Il faut... ça a l'air de tenir la défense là de... Ouais, ouais, il va essayer de défendre. Ça a l'air de tenir, plus ou moins, la défense d'Olivier René. 3 minutes 10, oh là là, mais 1,46 pour... Oh là là, 1,46. 1,46. Attention. Ah, c'est chaud, c'est chaud là, 1,46, Bon, cavalier il faut prend. jouer plus vite hein, pour Olivier René. Oh là là, G6, non. Non, non, non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a touché le pion. Ouais. Ouais, c'est ça, donc mais il a hésité. Oh là là, c'est horrible. Oui, Tour F- ça y est, il est allé lui chercher le roi là. Ouais, ça y est, non, il est très mal, hein, Olivier René, ça va être dur là. Il a Là, pas vu tour G6 en Ouais, fait. ouais, je pense qu'il va jouer dame H4 là. Il a pas vu tour G6, j'ai l'impression. Dame H4 peut-être. Ou alors il perdait le pion au 5. Il perdait le pion au 5, Ouais. je sais pas. Dame H4 me plaît bien. Non, il perdait pas, non, il n'y a pas de prise. Ah, il a joué un peu vite. Et apparemment il a touché le pion, il est revenu, mais comme il s'est rendu compte qu'il l'avait touché, Oui, oui, oui. il doit le jouer. Ouais. Et là, on n'est pas le blitz de café où on se permet de reprendre. Non, non, c'est pas. Là, c'est quand même un match Puis c'est pas le officiel. style. C'est pas le style. Ah, il a pris... mais bon, c'est sûr qu'il a pris les pions de l'autre côté, mais 1 minute 39. De 19. Évidemment, c'est vrai qu'une minute, ça compte. Ouais, ouais, hein. il cherche une combinaison là. 1 minute, ça compte. Il cherche une petite combinaison. Si elle pouvait exister, ce serait pas mal. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? On sait pas. Ah, il y a tour F3, menace, dame prend Oui, tour. oui, il y a aussi H4, H5 qui existe pour Bien sûr. pénétrer. Pénétrer. Pour pénétrer. Il y a On aussi G8, il y a, suivi il y de a dame dame, prend il y a- F7. il y a dame H4. Ah, il peut très bien... Attention, s'il trouve rien et qu'il perd trop de temps, Oui, attention, faut- oh là là. Faut qu'il- Il laisse fondre son avance au temps. Là, son avance descend, là. Son avance descend, ça devient critique. Ça y est, il a joué. F4. Ouh, Ah ça voilà, fait mal, belle ça, idée, ça belle fait idée. mal. Rajouter, Ouh là rajouter là, la ça fait pièce mal, supplémentaire. Parce qu'on voilà. va ouvrir ici. Voilà, rajouter Et la là, pièce là, de ça- plus. Oh là là, c'est trop dur. Bien joué. Trop dur. Bien joué le coup F4. Parce que le roi trouvera un abri en Tour H2. F6. Ah, pas mal pour Olivier René. Belle défense. En cas de prise, évidemment, on échange ici et c'est mat. Quasiment mat, non, parce que la dame protège encore. Voilà, attention. Voilà. Donc la tour F3. Ouais, il veut... tour F3. Ah, il veut forcer, hein. Bien sûr. Il veut forcer le passage. Il veut forcer pour attaquer F7. S'il attaque F7, Il veut forcer le le passage, pion. S'il change la tour F6, le pion G6 sera prenable après aussi, hein, puisqu'il y aura le clouage bien sûr. sur la colonne F. Donc là, oui, il masse ses pièces. Bon. Ah, voilà, pris, bien sûr. Puis on prend un 4, bien sûr. Un E5. Ah, toujours, Ah, il a pas vu ça. toujours le petit coup. Il a pas dû voir ça. Le petit coup intermédiaire qui Il a pas dû voir ça. est pénible. Et ce coup est vraiment pénible. C'est vrai. Ce petit coup oublié. Où va la tour? Hein, La tour peut pas aller en 5 à cause du le cavalier. fameux pion libre Il dangereux. faut jouer, Olivier. 0,53. Ah, là, ça y est, 0,53 là. pour Olivier. Faut jouer. Ça y est 1 là. minute 28, Ouais, 48 mais secondes, attention. Après tour prend F4. Tour prend F4, la F5. cavalière, oui, bon, ça y est là. Là, il va sacrifier. Il va faire Ah, cavalier prend prend, F5. il y a de fortes Ah ouais. chances, ouais. Eh bien, Mathieu Cornet sera en passe de se Mathieu n'a pas qualifier hésité, ouais. et Donc, de jouer. cavalier Ça va prend, être un mat. prend, Il va y avoir un mat. Il va y avoir un mat. Voilà, ça y est, c'est mat. Ça y est. C'est mat. Ouais, ça y est. Ça y est, là c'était... Bravo Mathieu. Mathieu Cornet a donc remporté ce match grâce à sa victoire avec les Blancs dans le prise de mort subite. Stéphane va nous faire une belle interview. On peut encore les applaudir, applaudissez-les encore, hein. Vraiment un très grand match, très beau match. Voilà, qui est parti un peu doucement, un peu mou sur la première partie, mais peut-être Olivier, donc pas facile, la deuxième partie, peut-être rater quelque chose. Sans doute.
La fameuse tour folle, difficile d'échapper à ça. Non, mais il a trouvé une ressource, il est plein de ressources et je lui souhaite bonne chance pour la demi-finale contre Fraissinet. Hein, ça va pas être facile. Je crois que c'était un beau match. Hein, je crois que les gens étaient contents. On peut applaudir le fair play d'Olivier René. Alors Mathieu, ça a été chaud, mais alors gros retour en blitz. On a vu que tu avais quand même pas mal d'expérience aussi en blitz. Et notamment sur cette dernière partie, quand même une belle attaque, une très belle attaque. Mais j'ai eu de la chance à la partie numéro 2 où j'aurais dû perdre 100 fois. J'ai trouvé un pad par hasard. Donc après j'ai réussi à faire nul. Et après dans les blitz j'avais déjà plus de chance. Déjà le retour du blitz, j'avais des chances de gain parce que j'étais beaucoup mieux au temps, en bonne position. Et je me suis fait mater. Il lui restait que 20 secondes. C'est dommage. Mais bon après avec les blancs et la dernière j'ai réussi à attaquer enfin dans le match. Parce que j'avais pas réussi jusqu'à présent avec les blancs, j'avais rien obtenu. Donc voilà, belle victoire à l'arraché, mais une belle victoire de Mathieu Cornette, on peut l'applaudir encore. Voilà, donc il jouera demain sa demi-finale face à Laurent Fraissinet. Moi, je vous remercie d'avoir assisté jusqu'à très tard, mais les matchs ont duré vraiment tard aujourd'hui avec tous ces blitz poursuites. Voilà, merci et à demain pour les demi-finales, demain après-midi pour les demi-finales de ce Grand Prix de Bordeaux. Merci, au revoir.